Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce que bah oui, vous ne vous attendiez pas à ce que j'achète une nouvelle voiture, sachant que j'en ai déjà 8 ou 9 dans mon parc auto. Mais c'est le cas. Évidemment, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors, je suis chez Drive Auto à Cornu, donc pas loin de Rennes. C'est Mathéo, que vous allez voir tout à l'heure, qui s'est occupé de trouver cette petite pépite, voilà, parce que moi les gars en voiture je m'y connais, mais après à choisir, à regarder ce qu'il faut, je sais pas, les trucs de rouille, le moteur, le kilométrage, être sûr qu'il n'y a pas d'arnaque, etc. Les gars, je sais pas faire. Donc autant prendre un professionnel, il prend sa petite marge, mais au moins le bébé que j'ai entre les mains, j'en suis sûr à 100%. Allez, venez les gars. Mathéo, ça va? Ça va toi Romain? Tranquillement, hein. Merci de m'accueillir. Bah merci à toi d'être venu. Ça fait 2 mois qu'on a le projet là? Ouais, 2 mois. 2 mois et demi. Ouais. On a eu quelques propositions et c'était hyper tendu. Ouais, le marché était hyper tendu. Donc évidemment les amis, je vous dis pas c'est quoi pour l'instant, vous allez découvrir juste après. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petites difficultés, des hauts, des bas, mais on est arrivé. Hein, toujours. Et forcément les gars, je suis trop content. Let's go Mathéo, on va dans ton petit hangar, un garage. C'est là qu'on avait tourné la vidéo de Roro. Je sais pas si vous vous rappelez avec la boiserie. Devine à qui est cette voiture. Je vous la mets en description. Pour ceux qui l'ont pas vu, la vidéo était masterclass. Donc toi, Mathéo, ça c'est ton garage, tu fais de l'achat-revente de voitures? Ouais, on fait de l'achat-revente de voitures de sport, spécialisé dans la voiture passion de week-end. Donc globalement du coupé, du cabriolet. Et ici c'est notre showroom. C'est là qu'on va retrouver tous nos véhicules disponibles à la vente. Trop bien. On peut checker vite fait? Ouais, bien sûr. Sachant que ça, je t'avoue, quand je suis arrivé, je me suis dit, bordel de merde. Ouais. En ayant le circuit de l'Oyac à 20 minutes d'ici, je pense que cette voiture, c'est une des voitures les plus optimisées pour le circuit, non? Ouais, clairement. Lotus Lotus 211, une itération très rare de la Lotus Exige S2. En fait, de base, c'est une Lotus Exige Cup 260 des années 2007-2008. Ils ont pris le châssis, ils ont enlevé le toit et ils ont fait un hommage du coup à la Lotus 11 des années 60. Ok. Il y a 300 exemplaires et le plus important, c'est que ça fait 740 kg pour 260 chevaux. Ok, donc sur des circuits comme ça. Des petits circuits, même des grands circuits. Ouais. Je suis allé rouler sur des plus grands circuits. Bugatti, t'as roulé? J'ai fait le Bugatti, ouais, okay. Franchement j'ai pris un pied de dingue. Ouais, trop bien. Et je pensais que ça allait presque être trop léger, et pas du tout. Non, t'arrives à enrhumer des petites Porsche Franchement, il n'y a pas grand chose qui résistait, quoi. Parce que même à l'accélération, c'est tellement léger, t'as un compresseur, ça s'en va directement. Ça va direct, quoi. Ouais, trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va faire bander la commu, ça. Ouais, Nissan GT-R 35. C'est ça, R35 phase 2, enfin moi je les appelle les phases 2, mais en gros c'est les modèles après 2017, c'est style 2018. Là c'est l'antithèse complète de la Lotus, véhicule un peu plus lourd, 4 places. En revanche, quasiment 700 chevaux sur celle-ci. C'est vrai que là c'est les deux opposés, t'as celle circuit hyper agile, hyper habile, et celle-ci autoroute, pied dedans. Ouais, et honnêtement c'est un véhicule qui est hyper technologique. T'as 4 roues directrices, 4 roues motrices également. C'est une quelle année ça? C'est une 2018 et en fait c'est hyper agile quand même. T'arrives à masquer le poids avec la puissance et toute la technologie qu'il y a sur le châssis. Et franchement, sur circuit, c'est impressionnant. J'ai jamais essayé, mais je pense que quand t'as un bon coup de volant, ça va être sympa. Ouais. Ça peut être pas mal. Ok. Ouais. Ça, les gars, vous le savez, j'avais hésité à en acheter une à sa sortie, une petite Yaris GR. Je trouvais ça trop bien. Donc t'as 3 cylindres, 4 roues motrices. Ouais, et 200. Mais tu peux mettre un 70-30, je crois. Ouais, c'est ça, tu peux régler ton différentiel en fait, pour être un peu plus sur l'arrière. Et ce qui est bien, c'est que c'est un différentiel permanent, enfin je veux dire, c'est un 4 roues motrices permanent. Donc ça fait vraiment comportement de véhicule de rallye. Alors après, nous on est jeunes, on n'a pas connu non plus des groupes B entre nos mains, mais quand même, on ressent tout de suite. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que t'as plein de clients qui vont te demander si le véhicule d'occasion que t'as à la vente n'a pas déjà fait des ouvertures de rallye, parce que beaucoup de gens qui font du rallye les utilisent pour faire les ouvertures. Ah oui, ils veulent savoir, parce que du coup, ils seraient un petit peu matraqués. Un petit peu, ouais. Mais ça, j'adore, en noir comme ça, là, elle est magnifique. Ouais, elle est très belle celle-ci. C'est une jante, ça aussi, hein? Ça, en fait, c'est les jantes du Track Pack. C'est plutôt une option importante, enfin, c'est un pack important. T'as le Premium Pack, mais qui est plus compliqué à vendre, donc ça, c'est vraiment le pack de la guerre, quoi. Ok. Tu te fais plaisir, quoi. Tu te fais vraiment plaisir. On va pas faire le tour de toutes les voitures. Non, bien sûr. On a du Ford, Alfa Romeo, mais on a surtout. Toi, t'es vraiment connaisseur. Porsche. Audi R8, t'en as eu quand même beaucoup. Audi R8, j'en ai pas mal, ouais. Aston Martin. Aston Martin, quelques-unes aussi, ouais. Celle-ci, c'est une des plus belles qu'on ait eues. V12 Vantage S, 24 000 km de mémoire. Bah, c'est vraiment une pépite, quoi. Je pense que c'est un des plus beaux exemplaires qu'il y a sur le marché actuellement. La voiture est de 2018, t'as un V12 Atmo, c'est le dernier V12 le dernier V12 Atmo, pardon, quand je vois ça, je pense à James Bond. Ouais, complètement. Magnifique. Après, c'est pas mon délire, mais c'est vrai qu'il faut comprendre que c'est une belle voiture, quoi. Ouais, c'est magnifique. C'est un coup de crayon qui date des années 2000. Hein. C'est un coup de crayon qui date. Putain, ça, c'est un bon vendeur, ça, les gars. Putain, attends, on va peut-être. Attends, mais ça, c'est beau aussi, ça.
Ouais. Moi, je suis pas pro Porsche, je vous avoue. 997 Turbo phase 2, moi, c'est un peu mon coup de cœur. Pour moi, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre le moderne et l'ancien. Ouais. C'est encore hyper analogique comme véhicule et Il y a beaucoup de darons qui kiffent cette caisse. ouais, clairement, c'est des voitures qui ont remonté en cote énormément et celle-ci, on a les PDLS Plus à l'avant, on a les feux translucides à l'arrière. Bon, je pense pas que tu vas y aller jusque là, Alexandre, mais ça, c'est un petit hommage à la Sport Classique. Je suis un grand fan de cette voiture. Magnifique. Ouais, toi, t'aimes bien les Porsche. Hein. Porsche en général, ouais, c'est vraiment ce qu'on aime beaucoup. Bah, j'ai aussi une vieille Porsche, moi, une 3 litres 2 de 88, qui est en restauration là actuellement, mais c'est un peu le kiff ici. Ouais. Avec Mathéo, on s'était connus grâce notamment à Alex qui cadre cette vidéo. Et on avait fait du drift ensemble. Ouais. T'avais une 350Z, moi j'avais ma petite compacte. Ça collait un petit peu. Toi, t'as arrêté un peu le drift? Ouais, bah du coup, je suis passé avec la Lotus. Ouais, tu passes en mode grip, quoi. Ouais, je passe en Que la mode glisse, c'est vrai que c'est bien, mais au bout d'un moment, tu te dis putain, j'ai fait le tour. Quoi. Au bout d'un moment, t'as fait le tour, ouais. Au bout d'un moment, t'as fait le tour. Après, avant de gérer comme les pros, il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot, mais oui. Quand tu fais l'OEAC entièrement, ouais, c'est sûr que moi, en tout cas, c'était plus le grip qui m'intéressait, et rouler sur des circuits, que ça soit le Bugatti ou même des circuits de France, quoi, du sud de la France. Ouais, découvrir d'autres choses, quoi. Ouais, découvrir d'autres choses aussi, quoi. D'autres enchaînements qui font kiffer, quoi. Bon, Mathéo, je pense que là, les gens, tout ce qu'on a dit depuis le début, là, ils sont en mode bon, c'est bien, mais le bouseux, qu'est-ce que t'as acheté, bordel de merde? On s'attendait pas à ça. Petit indice, je l'avais dit dans une vidéo précédente, je crois que j'avais dit japonais, ou j'avais dit pas allemand. Je sais plus ce que j'avais dit. Quoi, t'as donné un bon indice. Tu l'as reçu quand? Je l'ai reçu il y a une semaine et demie, le Ok. temps de la préparer, contrôle technique, entretien et. Elle vient d'Allemagne? Bah, du coup, c'est une Allemande. Oui, mais non. Elle vient d'Allemagne, mais c'est pas une Allemande, et c'est beau à dire ça. Je viens d'Allemagne, deuxième main. Deuxième main. On débâche? Allez, C'est on parti. débâche. C'est vous qui faites, c'est ça? Ouais. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. On track, now we gon' way up. W as easy as a layup. Working late, stay up. Counting all the way up. Count blessings, yeah, you know we pray up. Way up, pray up. On track, now we gon' way up. Now we gon' way up. Now we going. On track, now we Oh putain, elle est magnifique. J'avais vu en photo, forcément, tu m'avais envoyé l'annonce. Mais la voir en vrai, les gars. Bah attends, mais vous l'avez pouponné là aussi. Ouais, bah on a Robin qui passe toujours un peu de temps à pouponner les voitures. Ouais, et ça fait plaisir. Quand tu reçois une caisse, c'est toujours mieux quand elle est pouponnée, quoi. Tu l'as ramené en bagnole ou en transporteur ou... On l'a ramené en roulant. Ok, ça s'est bien passé? Toujours, ouais. Bah, surtout sur les MX5 en général, t'es général, tranquille. Les proprios étaient un peu dégoûtés de la voir partir, donc faut que j'envoie une petite photo d'adieu d'ailleurs. À savoir que les MX5, donc là on est sur une MX5, j'ai même pas dit, on est sur une MX5 ND de 2019, donc c'est les phases 2, 184 chevaux. Les premières avaient commencé je crois en 2015-2016 en 160 chevaux. En 1,5 litre 132 Exactement. et en 2 litres 160, ouais. Donc on est sur un 2 litres. L'avantage du 2 litres c'est que tu as aussi l'autobloquant. C'est ça. Des propriétaires m'avaient dit que la 184 par rapport à la 160, dans les tours, c'était un peu plus rageur. Ouais. Mais ça reste moins rageur que la 1,5 litre. Bon, après... Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que sur la 1,5 litre, t'as vraiment pas beaucoup de couple. Ouais. Là, déjà, c'est mieux dimensionné par rapport à la voiture et par rapport à son châssis qui, lui, est très très sportif. Donc, DND, les gars, il y en a encore, même en 2024-2025. C'est juste que le look n'a pas vraiment changé. on fait 2-3 modifications, mais c'est très léger. Voilà. C'est très très léger. Ouais. Je vous avoue, je vous dis la vérité, les gros chiffres, ça me fait moins bander, les grosses caisses, ça me fait moins bander. J'ai envie de concret, là, et je trouvais que la MX5, en m'ayant informé un maximum, évidemment, je trouvais que c'était la voiture idéale, tu vois. Que ce soit pour barouder, là, sur les routes bretonnes, faire du circuit, que ce soit à l'EAC, à Dijon, au Mans, me faire kiffer, et aussi pour faire de la glisse, quoi. Parce qu'on clairement. est sur une propulsion. Donc évidemment, les MX5, il y en a beaucoup qui connaissent, parce que sur l'OEAC ou même dans d'autres circuits de drift, il y en a quelques-unes. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de chevaux, mais ça fait 1000 kilos, les gars. Je crois que même la 1,5 litre fait un peu moins de 1000 kilos, la 2 litres doit faire 1005, 1000... Je crois qu'elle fait 1040. 1040, tu vois. Donc ça reste un rapport hyper cool. Et surtout, il y aura une prépa dessus. Là, on est sur une vidéo pour du contenu sur YouTube notamment. Les gars, vous allez kiffer. Hein. Je suis en train de parler avec... Est-ce que tu connais Speed Gamma Shop? Ça me dit rien, je peux te dire Ils sont à Lyon, à côté de Lyon. Ils sont vraiment spécialisés dans les MX5, RX7, voitures un peu japonaises comme ça. ouais. Ils m'envoient le devis là. Oh, t'es pas prêt. Elle va être magnifique. Et normalement, un compresseur. Ok, je pense que c'est le mieux, ouais. À voir, sachant qu'il y a plusieurs prépas. Ils proposent une prépa Atmo, donc tu gardes l'Atmo, mais ça fait augmenter les chevaux avec un petit collecteur, etc. Une prépa turbo ou une prépa compresseur. Mais j'avoue que la prépa compresseur elle me donne envie. Petit combiné fileté, Ouais. à voir si on met l'arceau. En vrai, les gars, j'ai envie de le faire. L'arceau, mets-le. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, je connais quelqu'un qui l'a mis et c'est vraiment stylé. C'est stylé, hein. Ça fait J'ai vraiment, des photos, là. ça fait un peu comme celle-ci, tu Ouais. vois, le perso comme ça, quoi. C'est magnifique. Pour le Après, coup, à voir en termes de rigidité, etc., forcément, on va perdre en confort.
Mais les gars, ce que j'ai en tête là, hein, ce qu'on a concocté avec eux, les jantes, oh là là, ça va être du porno les gars, j'ai trop hâte. Donc voilà, MX5 ND de 2019. Les MX5 les gars, c'est réputé depuis très très longtemps. Je crois que c'est les rosters les plus vendus au monde. C'est le ressort le plus vendu au monde. Voilà, ouais. exactement. Toi, en plus, l'avantage que tu as, c'est que tu t'y connaissais un petit peu. Parce que Ouais, on en a vendu. souvent, ceux qui font de l'achat-revente de bagnoles, ils aiment bien commencer avec cette caisse. Ouais, aussi. moi j'ai commencé avec ça. Avant d'avoir ces voitures-là, j'ai commencé avec une MX5, une Audi TT, une Z3, une Z4. Donc tu vois, on était vraiment dans le segment. Et alors pas une ND évidemment, mais ouais, des ND, on a dû en vendre, je pense, 20-25 depuis qu'on a ouvert, donc on les connaît bien. Toi, t'étais plus genre NC. J'ai commencé avec une Ouais, NC, NC, ouais. Parce qu'en gros, il y avait la NA. Je crois qu'elle a commencé, la première qui a commencé dans les années 89. T'allais faire pop-up, ouais. C'est Scala 4 Sub d'ailleurs, vous avez peut-être vu. Après, vous avez eu la NB, la NC, et après la ND qui est juste là, quoi. Et qui est magnifique et qui va me permettre de faire pas mal de choses. On peut faire le tour de la caisse vite fait? Ouais, bien sûr. Donc, bon, t'as déjà dit pas mal de choses sur le modèle. Sky Active. Ouais, c'est le moteur. Moteur, voilà. C'est le moteur, c'est l'appellation du moteur. T'as les jambes donc de la 2 litres qui sont sur un. Ouais, elles sont gentilles. Elles sont sur un chrome shadow. Je te conseille pas de les refaire repeindre un jour parce que c'est un peu une galère. En revanche, ce qui est top sur celle-ci, c'est que c'est un blanc. Alors là, on n'est pas au soleil, mais si On a tu peux créé voir un peu, petit ouais. T'es sur un snowflake white mica. Et Ça se voit, il a révisé avant. je me suis même trompé, je crois que c'est snowflake. Mais celle que t'as white, aussi, parce qu'on pourra la montrer. Là-bas, ouais, ça c'est un blanc classique, si tu veux, c'est un blanc glacier. Ok, c'est pas Et le même blanc. là, pour le coup, t'es sur un blanc pailleté qui est magnifique. au J'avoue que soleil. j'ai envie de le garder ce blanc. Franchement, je devrais le garder. Tu mets juste quelques stickers ou quoi que ce soit Ouais. pour la déco, mais franchement, ça ira super bien. On est sur une ST, donc vous avez évidemment... Soft top. Soft top, voilà, ST pour soft top. Honnêtement, pour moi, même si au début, je dois avouer que j'aimais beaucoup les RF avec leur toit Targa, mais à l'utilisation, déjà, je trouve ça trop drôle dans n'importe quelle situation, tu peux ouvrir ton toit avec la main. Oh, ça, c'est trop stylé. Ça se fait facilement, tu sens Pendant que que c'est tu roules, éprouvé. tu peux l'enlever Ouais, ou le remettre. Alors évidemment, c'est conseillé de ne pas le faire à haute vitesse parce que sinon le toit il s'envole, mais sinon non, franchement c'est. Ouais, ce serait Non, cool. non, et ce qui est top aussi, c'est que si tu veux avec ton toit RF, ton toit Targa, tu vas avoir le vent qui va s'engouffrer à l'intérieur, alors que là pour le coup t'as un petit saut de vent en verre de mémoire ou en, Ouais, c'est ça, ouais. ou en plexiglas. Et c'est beaucoup plus aéro, si tu as beaucoup moins de vent qui va se mettre à l'intérieur. Donc tu peux rouler à 130, 140 sans que pas ce soit, sans que ce soit trop Et gênant. sachant que, voilà, je vous ai dit, j'ai regardé beaucoup même des forums de pro MX5. C'est une secte, hein, les MX5. Ah, c'est ouais, souvent, ouais. en fait, soit le daron qui n'a pas trop les moyens d'avoir une Porsche, il se dit, petite MX5, petite prépa, même sensation, ou alors carrément le porschiste qui s'est dit putain l'entretien d'une Porsche etc ça coûte trop cher. Chérie je revends, je me prends une MX5 et on se fait une petite prépa sympa tu vois. C'est un peu ça en vrai, en général. Ouais. Puis ce qui est bien c'est que la MX5 pour le coup c'est hyper fiable. T'as peu de choses ultra techniques, mis à part le fait que t'as quand même une double triangulation à l'avant. Pour ceux qui savent pas, ça te permet d'avoir un châssis qui est bien plus affûté et quand tu tournes tout de suite le véhicule c'est incisif. C'est hyper incisif. Et franchement, c'est ouf d'avoir ça sur une voiture de ce prix-là, parce que c'est des choses que tu vas retrouver sur de la Ferrari ou sur des véhicules bien plus prestigieux. À l'intérieur, c'est pareil, c'est éprouvé, tu es sur une phase 2, donc là, si tu veux, ils ont déjà sorti les véhicules depuis 5-6 ans à l'époque. L'entretien coûte pas très cher, les pièces coûtent pas très cher. Vidange important sur les MX5 en Tous les général. ans. Tous les ans. Ouais, et tous les quand ans. tu fais du circuit, allez peut-être 2-3 fois par an. Ouais, moi je te dirais tous les 3-4 sorties quoi. Ouais. Tout dépend comment tu roules aussi évidemment. C'est Mais vrai qu'il faut faire attention à ça. c'est quand même des moteurs qui sont fiables. Mais l'huile qui est dedans est comment dire, est très fine, donc forcément. Faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Au niveau du prix, bah après moi je l'ai payé avec tes frais etc. Mais en gros je crois qu'on est sur 26-27. C'est ça. Les MX5, bah déjà c'est pas forcément ultra méga cher pour le plaisir que ça va te procurer. Ouais, Ça, je clairement. trouvais ça cool. C'est pour ça que j'ai craqué pour cette voiture. C'est vrai qu'en France, par rapport à l'Allemagne, je trouve qu'elles sont un petit peu plus chères. Le marché est un petit peu moins intéressant, je trouvais. Ouais, c'est sûr. Parce que j'ai fait mes recherches aussi moi sur le Bon Coin, etc. Et quand tu vois ce que toi tu me sortais en Allemagne et moi ce que je sortais en France, je me dis attends, il y a quand même une différence. Ouais, il y a une petite différence. Honnêtement, ça se tend de plus en plus. Et les Allemands adorent cette caisse. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup en Allemagne. Et en Allemagne, elles sont généralement un peu plus chouchoutées. qu'en France. Pour le coup, les Allemands sont de vrais bagnolards, donc c'est les premiers à aller acheter des voitures comme ça, quoi. Exactement. Est-ce qu'on peut regarder celle que tu as là-bas? Que je voulais pas la montrer tout à l'heure parce que du coup c'est presque la même. Vous allez voir, on est sur un modèle RF. C'est ça, c'est le toit en art, C'est le toit art top. Targa, ouais. C'est le toit Targa. Targa. Et ce qui est rigolo, c'est que même la cinématique du toit, c'est la même cinématique qu'une Porsche, quoi. Ouais. On a le toit qui se soulève par l'arrière, le
Enfin, le toit t'as C'est dur à expliquer, mais la comprenez. petite capote en dur revient à l'intérieur. Et ce qui est bien, c'est que même ton coffre en fait reste le même. Ouais. T'as pas du tout de changement. Pareil pour le ST, hein, enfin pareil pour le soft top, t'as pas de souci avec ça. Mais ouais, du coup, ça donne une gueule d'un véhicule un peu plus coupé, un peu plus racé. j'aime moins Honnêtement, je préfère aussi la gueule soft top. faire la gueule Je soft trouve top. que c'est un roadster qui est né pour être roadster. Ouais. Maintenant, je dois avouer que quand c'est sorti, ils avaient fait un vrai beau tour de passe-passe parce qu'il faut savoir que là, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, tu sais, en plus, t'as que 40 kg de plus Ouais. sur une RF comparé à une soft top. En fait, celui qui va avoir une MX5 vraiment en daily, c'est rare, mais ça peut exister. Ouais, Peut-être qu'une RF, Ouais. meilleure solution. Pour le coup, ouais. Quand tu te gardes n'importe où, c'est vrai qu'un toit en toile, bah, un coup de cutter, Ouais, on sait, ouais. malheureusement, des fois, voilà, c'est plus compliqué. Là, ça ressemble quand même beaucoup plus à une bagnole, c'est plus compliqué. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, celui qui l'a en daily, peut-être ça peut être la meilleure solution. Mais celui qui l'a en voiture, circuit de week-end, etc., bah, Ouais, ou autant se faire celui plaisir qui- sur une ST, quoi. C'est ça, ou celui qui peut pas la garer dans un garage Oui, sec. aussi, ouais. Ça peut être une bonne solution. Est-ce qu'on peut, parce que c'est vrai que les MX5, les gens, ils sont pas hyper friands à cause de la place aussi. Est-ce qu'on peut regarder la place qu'on a à Toi, l'intérieur? vu que t'es un peu poussé à la salle, ça va être compliqué là. hein. Non, en vrai, déjà, j'ai essayé avant, évidemment, j'en ai essayé. Je sais très bien que je peux rentrer dedans et je suis à l'aise, je peux reculer mon siège. Il faudrait essayer avec Théo Gary, quoi. Ah, avec Théo Le Guerrier, putain. Oh, je ferai une vidéo où je l'emmène en enfer avec la MX5 sur Aloyac. Oh, j'ai hâte. Il va être à côté, ça va se secouer comme ça. Oh, j'ai hâte, les gars. Mais c'est vrai que là, tu le vois au soleil, là, la peinture, magnifique. C'est une clé ou c'est une carte? C'est comment sur C'est cette une petite caisse clé. Ok, c'est une petite clé. C'est une petite clé. Là, c'est le double de clé. T'as l'accès clé S. Waouh. Oh, moi, c'est toi, là, gars. Putain, les gars, elle est neuve aussi à l'intérieur. hein. Oh, Elle est en très bon état. oh l'odeur. Oh, j'aime Ah, bien. On les chouchoute. Hein. Oh, mais il y a du champagne et tout. Toujours. Hein. Putain, les gars, les petites bouteilles de champagne, on est bien vus ici. Non, mais les gars, comme vous pouvez le voir, regardez, je peux encore reculer, j'ai largement la place pour piloter. C'est vrai que ça faisait peur parce que je fais 1m87 et dans les voitures comme ça, plus t'es grand, plus c'est désavantageux. Mais là, dans cette MX5, on est normalement juste bien. Donc ça, c'est top. Le volant, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de gens le garder, moi j'hésitais. Franchement, il est cool. Tu verras, Ok. je te le trouve très fin ici. Il Ouais. est très précis. Ok. C'est un volant de 3 branches, donc c'est ce qui fait un peu plus sportif, quoi. Après, t'as quand même quelques touches ici qui peuvent être intéressantes, notamment le régulateur. Ouais, c'est vrai. Si jamais t'as de temps en temps. Pour aller c'est au Nurb, rare, les hein. gars, 700 bornes à faire, ça peut être cool d'avoir le régulateur sur le volant, c'est vrai, en effet. Ce que les gens kiffent avec la MX5, en plus d'avoir évidemment le frein à main manuel, c'est cette petite boîte, les gars. Ah, la boîte, elle est masterclass. Il faut savoir que la boîte, elle a été construite pour la Mazda MX-5. Et donc, c'est une boîte courte qui est hyper précise, qui, elle aussi, depuis longtemps, est revendue à d'autres, du type Caterham, Voilà. Morgan et compagnie. Beaucoup de véhicules comme ça utilisent des boîtes Mazda. Les gens kiffent les boîtes. Bon, gros défaut, pas de boîte à gants. Pas de boîte à gants. Voilà, pas de boîte à gants. Il y a un petit peu de place sur le côté. Bon, tu mets Tu mets même pas une Red Bull. Tu mets une pièce de caddie. t'as un petit peu de place ici. Voilà, t'as un petit peu de place ici, Par contre, tranquillement. ta boîte à gants, du coup, tu la retrouves Et- derrière. Normalement, ouais, t'as un petit peu de place là. Et quand t'es pas trop grand et que t'as le siège un peu avancé, Un peu de place derrière. allez, tu mets Tu mets un Rien. costard. rien. Donc ouais, au niveau place, les gars, évidemment, c'est assez compliqué. Peut-être un peu plus qu'une... Non, une Alpine. En vrai, l'Alpine, t'as quand même ici en dessous. Ouais, je ne saurais pas dire par rapport à une Ah, puis Alpine. l'Alpine, t'as un coffre avant, coffre arrière. Bah là, t'as quand même un coffre arrière. On va aller regarder le coffre, de toute façon. Let's go. Et là, l'avantage sur la 2019, c'est que j'ai le CarPlay. Ouais. Ça, c'est top. T'as pas envie de la décapoter? Oh putain, si, faut que tu m'apprennes. Attends, je fais comment? Classique, ouais, vas-y, tu le tires vers toi et là tu tires ça vers toi. Hop, Ok. tu y vas, t'as vu, t'as les fenêtres qui s'ouvrent directement. Ah ouais, et là, je fais ça? Et là, tu vas gentiment, voilà. Ok. Tu vas venir, tu peux y aller même, tu mets ta main ici, hop, tu viens le pousser jusque là. Bon, je t'aide parce que j'ai sûrement mal aux épaules. Et hop là. Ouah, et là, les gars, on est décapoté. Et ce qui est bien, c'est que ça se fait vraiment en 2 secondes, quoi. Tu peux le faire partout. Ouais, et... tu peux le faire partout. Et pour remettre, c'est pareil, c'est pas très compliqué, quoi. Ouais, t'as va ton le petite faire, ouais. ta petite trappe ici, hop. Hop. Et Après, tu je viens le choper récupères, ça. Voilà. Hop, je me prends là. Et après, hop, c'est reclipsé. C'est type pas beau, ça, les gars. Bon, attends, je vais l'enlever, moi, quand même. hein. Parce que là, je peux pas l'acheter, la capote. Non, c'est dangereux de l'acheter, là. Tu peux l'emmener, ouais, je te conseille pas. mais Il y en a qui le font. ça fonctionne, mais c'est pas forcément la meilleure manière de faire. En non. vrai, si je la prête à GMK, on est d'accord, il va conduire comme as, lui. Ouais, les gars. Ah, c'est surtout pour la largeur, ouais. Oh la vache, ouais, la largeur aussi. Bon, il est baisé, je pense. Ok, le coffre. On est d'accord, sans plan 98 là-dedans? Ouais, toujours. 95, ça se met, mais c'est vraiment s'il n'y a pas le choix. Ouais, c'est vraiment s'il n'y a pas le choix. Ah ouais, si, tu peux mettre
Non, petite en vrai, valise, t'as un petit quoi. coffre quand même. T'as un petit coffre quand même. Tu peux mettre des choses, c'est sûr que tu Tu mets mets pas deux des coupes de sacs golf, cabas mais- avec tes affaires, le Oui, chien, voilà. et puis c'est bon. Le chien là-dedans, Non, ça va, tu vois, t'as quand même de la place. Si tu pars un week-end. Non, t'as moyen de partir sans problème. D'ailleurs, toi, tu fais, putain, malheureusement, je suis pas là, tu m'as envoyé les dates, mais je suis pas dispo à ces dates. 13-14 Tu fais un- septembre. Ouais, 13-14 septembre, Mathéo, il fait un rallye. Ouais, on a organisé un rallye, notre deuxième, le Drive Tour, du coup. Sur la Bretagne, on sillonne la Bretagne de part en part. Ah, c'est trop bien. La journée, tu roules, tu fais tes bornes. Le soir, tu dors dans des hôtels de fou, tu dégustes Ouais. du vin, tu kiffes. Ouais, c'est ça. Le midi aussi. Voilà. Enfin, pas le vin, mais c'est bon la bouffe. Et- Oui, le vin, oui, le soir, le vin. Et le midi, la bouffe. Mais non, ouais, c'est super. Les clients adorent et même nous, on se marre, quoi. Alors, c'est beaucoup d'organisation et t'as intérêt que ce soit au millimètre. carré. Mais en revanche, ouais, tu te marres bien quand. Oui, on a remis l'antenne. Normalement, elle y est toujours. Mais c'est vrai qu'avec la bâche, ça passait pas. C'est la signature MX5 aussi, mais c'est vrai que bon, il y en a qui sont pas forcément hyper fans, quoi. Ouais, tu peux la changer aussi après. Mais Le projet que j'entends avec cette caisse, les gars, vous allez adorer. moi, j'ai hâte de voir. Vous allez adorer. J'ai pas envie de te poser la question parce que je pense que tu veux garder ça un peu. Ça va être splendide, les gars. Ça va être une régalade. Et là, je rejoins un peu une secte, là, avec cet achat. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens dans les commentaires. Oh putain, le bouseux, bienvenue. Mais s'il te plaît, ne la saccage pas, s'il te plaît. Parce que souvent, ceux qui ont des MX5, quand même, ils la pouponne, tu vois. Ouais, beaucoup. Surtout des ND. Parce que voilà, c'est le haut du panier, évidemment. Bon, les gars, je pense qu'on a assez parlé. On démarre. Allez, on démarre. Bon, évidemment, là, on est d'origine. Hein. Ça va pas faire non plus un bruit de malade mental. Je le rappelle, 184 chevaux. C'est un petit bruit quand même. Hein. Ouais, c'est un petit bruit. En vrai, c'est sympa. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand t'es bas dans les tours, t'entends pas un énorme bruit. Et finalement, plus tu la découvres, plus tu te rends compte qu'elle va beaucoup plus haut. Ouais, elle va haut, ouais. Elle va très très haut en régime moteur. Celle-ci, il faut y aller en vrai. Et tu peux y aller, quoi. C'est des moteurs qui sont rageurs, qui demandent ça. Donc non, franchement, dans les tours, ça sonne. Ouais. Je suis gourmand, elle est froide, les gars. Après, avec ce que je vais lui mettre, les gars, bon, on est pas à ça après. Hein, mais... Siège chauffant, les gars. Ouais, siège chauffant. Et ça, c'est très cool pour un cabriolet. Ouais. Parce qu'on est en Bretagne, tu sais bien quel temps on a l'hiver ou en mi-saison. Et franchement, il n'y a rien de plus cool que de décapoter en janvier, dès que t'as une petite journée de soleil. Ouais, pardon. ça c'est trop bien. Et tu te mets siège chauffant, ventilation à fond. T'as un temps genre de 8 degrés. Je te jure que t'es au max. Il a la strat, hein. On essaiera ça, les gars, on essaiera ça. Je la sors quand même, juste voir. Vas-y, sors là. Tu fais gaffe à l'embrayage, il est assez réactif. Ok, ah oui. Merci de me prévenir parce que là j'aurais calé, c'est sûr. Oh la boîte, les gars, regardez, je passe la première. Putain, comment c'est court. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'aime bien. Il est parti. Je sais pas si j'achèterais ça, mais c'est cool en vrai, j'aime bien le modèle. Autobloc d'origine, c'est bien aussi. Ah, il est parti faire un tour. Ok. Ça va les gars? Ta biche? Qui est le vendeur. C'est ton premier cabriolet, non? Je suis anti-cabriolet, moi. Ah bah tu vas voir que tu vas. Je suis vraiment Ah anti-cabriolet. bah, tu vas tomber amoureux. Non mais en vrai, mon père il a acheté une Z4 il y a 6 mois, je l'ai essayé. Ah j'ai kiffé. Que Franchement, ce soit c'est le trop moteur ou l'aspect cabriolet, c'est juste que le look de la Z4 j'aime pas. bien. Ouais, je peux comprendre, ouais. Mais par contre, en vrai c'est quand même cool. Bon en Bretagne les gars, une cabriolet c'est quand même peut-être moins utile que dans le sud de la Bah France. moi je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais? Parce que y a rien de pire que d'être en cab et d'avoir un cagnard sur la tête. T'es presque mieux avec la clim et un coupé quoi. Justement, je trouve qu'en Bretagne on a un temps très propice à ça. Parce qu'on a souvent un temps qui est pas forcément très ensoleillé ou très très chaud. Et c'est là où tu prends du plaisir. T'as raison. Il est vendeur. Ouais il a tous les arguments. C'est au cas où t'as un truc pour contrer, et il a un truc pour recontrer derrière. C'est un métier les gars, c'est un métier. Bah, moi je vais te dire la vérité, les vendeurs automobiles, je suis pas fan normalement. Mais Mathéo, c'est je lui pas fais la confiance meilleure. parce que c'est plus qu'un vendeur pour moi, mais c'est vrai que les vendeurs auto que je connais pas de base, surtout quand t'es youtubeur, que t'arrives dans une concession, Ouais, tu passes. ils pour sont un- là en mode, Ouais, ils se disent clairement. putain let's go. Ça, j'aime pas trop le mood. Avec Mathéo, pareil, tu m'avais trouvé le 328. Ouais, 3,28. Putain, on cherchait en Suisse, on cherchait en Allemagne. On avait fait partout. Hip-hop à Crevin, à 10 km. C'était un pharmacien qui l'avait depuis combien de temps il l'avait? C'était le deuxième propriétaire. je Ouais, crois. depuis très longtemps. Il l'avait depuis 12 ans, le mec était ultra maniaque et il avait dû la mettre deux ou trois fois chez BMW, il avait pas aimé parce que je pense qu'il avait un niveau d'exigence qui dépassait Au-delà, les ouais. attentes de tout le monde je pense. Et il la vendait tout en se foutant de la vendre. C'est-à-dire que si t'arrivais et que t'étais là en mode tu voulais négocier ou quoi, non, dégage. Ah non, moi je me souviens que je me suis mis à genoux contre le... Enfin littéralement à genoux quoi. Et j'ai cru l'avoir, après la perdre, la re-avoir et
J'ai dû l'harceler presque, mais de manière très soft parce que sinon je l'avais pas. Mais c'est toujours des belles histoires, c'est ce que j'aime beaucoup avec le métier. Là, au soleil, elle rend encore mieux. Elle rend vachement bien. Elle rend carrément mieux. Enfin, au soleil, bon. Ouais, on se comprend, hein, mais pour nous c'est ensoleillé ça. Alors, c'est vrai que la ND, elle fait peut-être moins MX5 que la NC quand même. Je trouve que pour moi, c'est la plus emblématique. Tu trouves toi? Bah, pour moi, la plus emblématique, c'est la NA. Ouais, la NA, oui, avec forcément. Avec les phares pop-up. La NC, en parlant avec quelques aficionados de la marque, me disait que c'était un peu la moins aimée des quatre. Ah ouais? Parce qu'elle était un peu trop. Elle s'était un peu trop embourgeoisée par rapport à la NC. Mais la NC, c'est celle qu'on avait dans les jeux vidéo à l'époque. C'est Ouais, aussi pour c'est ça que je vrai. dis ça. C'est physiquement, hein. Ouais, Après, le ouais. moteur et tout, je C'est sais la pas. génération, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que ce qu'il me disait le mec, il me disait que dans les tours, là, ça va être Ouais, plus c'est rageant. plus rageur. La plus rageure, c'est la plus rageuse. Plus rageuse, ouais, c'est 1,5 litre. La 1,5 litre. Ils ont fait la 2 litres, mais je crois que c'était moins dans les codes de Mazda, de ce qu'ils disaient. Et après, ils se sont dit, putain, on va faire une 184 avec peut-être plus de punch. de punch au régime. Je pense que je vais m'éclater. Bon, est-ce qu'on a tout dit? Je pense que oui. En vrai, je vous avoue que ça fait quand même quelques mois où je m'intéresse à fond à cette voiture. Il y a tellement de trucs à savoir. Il y a tellement d'avis différents, etc. C'est passionnant. Mais là, je pense qu'il va être temps de faire un petit rush quand même. Essai, rapidos, premiers avis. Oh là là, le chien là-dedans, Uli, il va être trop bien. Oh, il va être bien. Ouais. Mais ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors caméra, en fait, sur ce modèle. Donc, on n'a pas les sièges Recaro. Bon, tant pis. Mais par contre, on a les enceintes Bose qui viennent directement dans les appuis-têtes. Et ça, bah, j'avais jamais vu ça. Si, ouais, c'est les options Bose qu'il y a sur les ND. Ça marche bien. Ça marche bien, ouais. Faut savoir que de base, sur la ND, le système son est pas dingue. On va dire que c'est pas là-dedans qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent sur le cahier des charges. Mais le système Bose, du coup, est juste bien. Ok. Après, c'est sûr qu'un cabriolet, quand tu écoutes du son et que t'as ton toit qui est ouvert, t'es plus dans la même caisse de résonance. Hein, donc, c'est pour ça que c'est pas mal de les avoir au niveau des oreilles directement. Quoi. Bon, bah, les gars, on est parti faire un petit tour. Let's go. Petit essai rapide de la caisse. Ah, quand même, hein. Putain, ils sont bons son truc là. Ah, ils sont trop bons. Oh là 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 là. Par contre, il va falloir que j'apprenne vraiment le talon pointe avec cette caisse si je veux être vraiment bon sur le circuit. Oh là 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 là. Et encore là, je l'emmène pas dans les tours, les gars. Mais elle demande que ça. Hein. Putain, je kiffe. Mais c'est vraiment la caisse parfaite pour les routes bretonnes, les routes de campagne là. Un peu sinueuse, avec un peu de dénivelé rapide. Oh là là, cabriolet, les gars. Le petit vent sur le mulet. Ouais, mais t'as pas de bruit à l'intérieur. Ah, par contre, ouais, on entend pas trop le bruit, ouais. Mais le mec, on va s'éclater avec ça. Par contre, les 250 chevaux là-dedans, si j'y arrive, ça va être très violent. Hein. Désolé, je parle pas trop, les gars, je suis trop heureux. Je suis trop heureux pour parler. Bah, elle y va. Hein. Bah là, elle part instant. Elle a demandé que ça, là. Je l'ai vu dans son regard. En même temps, c'est tellement léger, c'est tellement joueur. Et ça, c'est vraiment une caisse, il faut faire très attention sous la pluie. On le sait tous, hein. Les caisses légères sous la pluie, même si t'as peu de chevaux, ça peut partir très très vite en couille. T'as bien aimé? Je bande. Je laisse refroidir les freins. C'est mec. Il croit trop, il a roulé comme Sébastien Loeb. Oh la vache. Eh ben les amis, je pense que j'ai acheté ma caisse de rêve. Vous savez, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est faux. Non, en vrai les gars, on est sur une caisse vraiment qui me fait bander depuis plusieurs années maintenant. Mais j'osais pas passer le cap parce que je me suis dit, je sais pas, ça manque un truc. Jusqu'au moment où je l'ai essayé et j'ai compris. En fait, il faut essayer pour comprendre les gars. Il y a des caisses, c'est comme ça. Pourquoi bander sur du 600 chevaux quand t'es sur des routes comme ça? Ça sert à rien, tu peux rien exploiter. Là les gars, c'est parfait quoi. Bon Mathéo, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Je te resserre la main. Merci à toi, Romain. Beau petit bijou. Et j'espère que je vais pas la cracher en 2 jours. Quoi. T'es assuré de toute façon. C'est vrai que je suis assuré, mais quand même. Non, c'est vrai que je suis pas non plus ultra matérialiste, mais c'est vrai que des voitures comme ça, tu peux vite t'attacher. Donc c'est con s'il se passe des dingueries, surtout au Nürburgring, quoi, les gars. La première fois, ça va être avec cette caisse, les gars. Ah, tu vas le Nürburgring? Ah, je veux l'autocollant derrière. Ouais, j'avoue. Ah, je veux l'autocollant, je veux le stickers. En plus, j'ai vu Micha, les gars, qui avait envoyé un mec, un propriétaire d'une MX5 en enfer. Je vous mets un petit extrait. Ah, c'est
fou. Les amis, passez une excellente après-midi. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo, évidemment. Merci encore à Mathéo. Je vous mets le site Drive Auto en description pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu plus, évidemment. Et puis on se retrouve très vite. Ciao.